you say passer, if you say passer, if you say passer, if you say passer, if you say passer, after party. Yeah, So respect that. mais yeah, rest in peace. On peut commencer. Let's get it. So, on a une question de quelqu'un sur TikTok, un commentaire Yes. que je t'ai envoyé dans le fond. Je vais aller lire son commentaire, je l'ai pris en Vas-y, photo. mais c'est ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Vas-y. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-vous nos commentaires. Comme maintenant, le gars nous a envoyé son commentaire, on va le lire, on va en parler un peu. Mais envoyez-nous un commentaire, que ce soit en DM, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur le podcast, que ce soit à nous personnellement. On va en parler ensemble, puis si ça vaut la peine qu'on en parle durant le podcast, on va le faire. Mais en même temps, je vais avouer qu'il y a beaucoup de gens qui laissent des questions dans les commentaires. Puis genre, je l'emmène pas au podcast. Genre, j'avais pas pensé à le faire. C'est juste lui, c'est toi qui m'as dit, genre, yo, blablabla. So, je trouvais que c'est une bonne idée. So, je vais peut-être retourner dans les commentaires pour voir s'il y a des questions qu'on peut attaquer. Ça peut être nice. Continuez d'en envoyer. Yeah. So, de Léo MC, oui. Je vais écrire le commentaire ici. Dans le fond, il a dit « J'aimerais connaître l'opinion... J'aimerais connaître les opinions des Noirs sur les filles blanches qui parlent pas créole, mais qui parlent comme s'ils venaient d'arriver au Québec. » Qui parle pas créole, mais qui... Attends, t'es sûr Ok. que c'est comme ça? Mais il a mal écrit. J'ai essayé de... ouais. J'aimerais connaître l'opinion des Noirs sur les filles blanches qui parlent pas créole, mais qui parlent comme si... Fait que dans le fond, je comprends ce qu'il veut dire. Dans le fond, il dit « C'est quoi votre opinion sur les filles, dans le fond, qui parlent comme si c'était des immigrants? » OK. Basically, c'est ça sa question. OK, ouais. You know? Je vais te laisser aller parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Aïe. Moi, je me suis habitué, c'est sûr, dans les écoles puis tout ça. Maintenant, surtout dans la société où ce qu'on vit en ce moment, c'est difficile de voir une personne puis tu dis un mot, on va dire bye, puis qu'ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu comprends? OK. Fait que moi, je suis correct avec une personne qui peut dire des mots ici et là. Mais quand tu parles toute ta phrase en créole, tu dis non, là tu forces. Là, comme Charlotte avait parlé, ils savent de qui je parle. Mais tu sais, il y avait cette fille-là que, quasiment elle parlait mieux créole que moi. Right. Elle parlait puis elle disait les mots, mais elle parlait pas mieux créole que moi, mais comme. Elle voulait forcer pour montrer que oui, je parle créole. T'as pas besoin. Non, ça c'est juste too much. Juste comme. Ok, oui, tu comprends le créole. Tu sais, moi, je comprends quand même un peu l'espagnol, mais je vais pas arriver puis te parler en espagnol juste parce que je parle te montrer que je parle en espagnol. OK. Je vais pas te forcer ça là-dedans, là, tu comprends? OK. Fait que moi, c'est... Tu peux dire des mots ici et là, tu sais, comme nous, on parle français, mais on dit des mots en anglais des fois, des mots... On en glisse un peu. And they love it. Ouais, ils adorent. Ils adorent ça. Mais moi, je sais pas... Si tu viens, puis là, OK, parce que t'as date avec 5-6 gars haïtiens, là, tu dis, regarde, comment ça va? Tu sais, c'est qui va dire ça? Il avait dit, il va te sac passer till to dead. Sac passé. Tu sais, juste parce qu'il faut me montrer qu'il écrit sac passé, naboulé. Yo, to dead, bro. À chaque fois qu'il te voit sac passé, yo, naboulé. Yo, on a mangé griot. Tu sais, ils disent des affaires comme... Je suis comme, OK, là. OK, piclis. Oh, c'est beau, là. C'est beau, là. Yo, mais c'est vrai. Comme, OK, c'est bon, tu comprends la culture, tu peux parler, I respect that. Mais yo, viens pas me le mettre pour que je peux plus respirer, là. C'est beau, là. Oh, my God. Bon, moi, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais aux alentours de... disons de 12 à 20, 21 ans, moi, j'étais pas capable. Pas capable, OK? Parce que moi, j'étais dans une école avec seulement des Blancs, right? Principalement des Blancs. Moi aussi. Puis, l'affaire, c'est que le créole en particulier, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais en secondaire 2, ça commençait à devenir cool. Genre, parler créole ou connaître des mots créoles et tout ça, ou des mets créoles, ça commençait à devenir cool. Fait que là, il y avait ces blanches-là qui venaient me parler, qui me jetaient des mots comme ça, mais c'était pas comme, genre, un intérêt pour la culture, c'est juste, genre, c'est le nouveau slang maintenant. So, genre, you know what I'm saying? C'est comme parler streets. Maintenant qu'on parle streets, on parle créole. Fait que moi, j'étais comme, j'étais pas capable. Moi,
comme un de mes amis m'a dit à un moment donné, je fuyais ces filles-là comme la peste. J'étais pas capable. Puis là, quand je suis arrivé au cégep, j'ai rencontré des filles qui parlaient comme ça, mais l'affaire, c'est qu'elles ont grandi dans des quartiers avec beaucoup d'Haïtiens, puis elles ont côtoyé beaucoup d'Haïtiens. Fait là, je suis comme, you know what, je peux comprendre cet aspect-là en même temps. Fait là, j'étais un peu dans un mélange des deux. J'étais comme, bon, il y a ces filles-là qui l'utilisent comme slang, puis en même temps, il y a ces filles-là que genre, elles sont juste nées comme ça. Elles ont juste grandi comme ça, whatever. Puis là, à un moment donné, le slang est passé de créole à arabe. Yeah. Parce que tout le monde disait la hesse ou genre wesh, des affaires comme ça et tout ça. Puis là, je me suis catch à dire certains de ces mots-là. Fait là, je suis comme, I'm no different from these white girls. I'm the same. Fait là, j'étais comme, OK, fait que, you know what? Je vais pardonner ça. Genre, c'est rendu slang maintenant. I'm just gonna live with it. Moi, personnellement, et ça, c'est mes goûts personnels à moi, une fille blanche qui parle uniquement en slang, créole, whatever, non, c'est pas pour moi. Ça, c'est drapeau rouge. Les gens font ça sur Twitter. Drapeau rouge. On a parlé des mêmes flags en plus, mais drapeau rouge, ça, je peux pas. Okay. Je ne peux pas. Genre, c'est juste... C'est comme une déconnexion, you know? Genre, c'est comme... Puis aussi, il y en a qui font ça juste quand ils parlent avec toi. Elles vont retourner dans leur groupe d'amis où est-ce que c'est juste des blanches, elles vont parler comme une bonne vieille québécoise. Mais quand elles viennent parler à toi, c'est là qu'elle va changer sa façon de parler, tout ça. Là, t'es comme... What? Yo, be you, man. Yo, sois toi-même. Elle sait même pas à qui elle est, bro. Genre, elle est mélangée dans deux mondes, you know? She wants to be everybody at the same time. Mais, tu vois, ça m'amène à une question pour toi. Mais c'est vrai, on va dire... Pendant le podcast, je te l'ai posé à plusieurs podcasts, mais si tu vas te marier un jour, tu te maries avec une fille blanche, est-ce que tu aimerais ça qu'elle soit capable de parler ta langue? Mais je parle même pas créole. Non, mais on va dire que tu parles créole ou africain, whatever. Africain, bro. Africain, c'est un continent, Magé. Non, I'm giving you a hard time. Vas-y. Damn, you showed me. Listen, bro. You're not helping me, man. Listen, bro. Si t'aurais dit ça, puis j'aurais laissé passer ça, les gens m'auraient niqué, bro. Ah, c'est moi qui vais niquer. La langue du Congo, c'est le Lingala. So. Le Lingala, c'est ça. Lingala. Yep. Mais oui, mais regarde, est-ce que tu t'aimerais ça que genre ta femme apprenne cette langue-là? Parce que, tu sais, on va dire, vous allez avoir une fondation, des enfants. Puis est-ce que tu veux que tes enfants ils puissent le parler? Ouh, là, tu m'en donnes une bonne. Si la question, c'est si j'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. Parce que, tu vois... C'est pas nécessaire. Si mes enfants parlent juste anglais, français, puis ils drop des mots en espagnol, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Moi, personnellement, je parle pas ni lingala, ni créole, so c'est pas un prérequis. Puis c'est pas, si j'ai une femme blanche, disons, je vais pas dire, ouais, il faut que tu apprennes la langue. Non. S'il y a quelque chose à apprendre, c'est la nourriture. C'est ça, j'allais dire. La nourriture. Est-ce qu'il faut qu'elle sache faire la nourriture? That's mandatory. T'as pas le choix. Puis genre, même si elle sait pas à faire, genre, elle peut apprendre. You know, mamie est jamais très loin. Mamie, mes tantes, et même, en tout cas, genre, like, il y a du monde sur YouTube, bref. Mais c'est pas parler la langue, whatever, c'est pas un prérequis. Okay. Si elle le parle, c'est chill parce qu'elle a quelque chose de plus que moi, mais je suis comme, I don't know. Toi? Moi, non. Bof. Non, moi, mais c'est sûr que si je me marie avec cette fille-là, puis qu'elle est d'une différente nationalité de la mienne, c'est sûr qu'il faut qu'elle comprenne ma nationalité. Peut-être que nécessairement, c'est sûr qu'à force de parler avec moi, elle va comprendre quelques slangs. On va dire, je suis énervé, je dis des mots en créole ou whatever. Elle va comprendre, puis on va dire, si elle, c'est une chinoise ou une je sais pas moi, une jamaïcaine, whatever, là. Puis qu'elle dit elle dit bambokla, tu comprends? Elle dit bambokla. Moi, je pense que il faut que, au moins avec ta douce moitié, vous pouvez parler, tu peux comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Parce que moi, je sais pas si c'est ça, je veux pas paraître mauvais, mais tu vois, l'affaire, on va dire, avec les Arabes, la part du temps, quand ils sont avec eux, ils parlent arabe entre eux. Puis genre, on va dire, t'es là avec eux, tu chill avec eux. Puis là, il y a un arabe, puis il y a un autre gars arabe qui vient. Là, ils se parlent ensemble, puis ils se parlent en arabe. Puis là, t'es comme, I don't understand nothing, tu comprends? Fait si on va dire, je sors avec une fille qui est libanaise, whatever, marocaine, whatever, j'aimerais ça comprendre, au moins avoir une conversation. Pas tout comprendre nécessairement,
Je sais que c'est compliqué, mais avoir une conversation, savoir qu'est-ce qu'elle dit. Parce que imagine, tu vois la mère en train de te dire, tu vas dire, oh non, elle a dit qu'elle t'aimait beaucoup. Ouais. Non. Ben, tu vois, mon père, il est congolais, il a appris un peu de créole. Ma mère est haïtienne, elle a appris un peu de lingala. C'est parce qu'ils sont mariés puis ils ont appris ça. Ça, c'est clair. Là, ça, c'est une autre situation que tu parles où est-ce que, genre, c'est... OK, ben disons, let's say that. Disons que je marie une fille qui vient de Londres. Ouais. Right? Elle parle juste anglais. Puis ensemble, on parle anglais, c'est chill. Mais quand elle vient ici, je parle en français avec du monde. Non, je veux qu'elle apprenne du français. Absolument. Genre, c'est obligatoire. You know? Puis, mais ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu serais capable de, genre, vraiment de marier une fille qui parle pas la même langue que toi? Et pas, par exemple, elle parle anglais. OK, genre, son premier langage n'est pas le même que le tien. Exactement, ouais. Shit. I catch it up. Tu veux ça? Mais ouais, mais c'est son premier langage, on va dire, elle parle espagnol. Elle parle espagnol. Tu parles français. Yeah. OK, ouais. Mais disons que toi, tu sais parler espagnol. Genre, fluently. Ouais. C'est juste que ta première langue, elle le parle pas. Ça dépend. Yeah. If I'm in love. If I'm in love. Bad enough, I know. If she's really bad. If I'm in love. If she looks like... Mami, ¿qué pasa? if she looks like a home-cooked meal, you know? Opposé, adjacent. Les doigts adjacents. Yo, shout out to Jerry. Shout out à Jerry dans la vidéo de audition pour Occupation Double. Allez checker ça si c'est pas déjà fait, man. Great video. Coca-Cola. Qui a la avec les jambes mouillées, sortis du four. Ce gars-là est trop fort. Non, il est trop fort. Killed it. Mais OK, yeah. Ouais. Yeah, parce que j'ai connu beaucoup de couples où est-ce que c'est le cas, où est-ce que, par exemple, les deux, ils parlent comment t'appelles ça? J'allais dire germain. Ils parlent allemand. OK. Mais la première langue de l'autre personne, c'est anglais. OK. L'autre personne ne parle pas anglais. Puis genre, ça crée des frictions des fois. Des understanding, yeah. Parce qu'il y a l'affaire avec les langues, c'est que genre, il y a certains trucs que tu peux dire dans une langue que tu peux pas nécessairement traduire. Tu vois? Fait imagine quand tu dis quelque chose que tu veux vraiment que la personne comprenne. Mais moi, je me rappelle à un moment donné, c'était une fille, elle venait d'où? Est-ce que c'était une Russe? Je sais pas si c'est une Russe. En tout cas, je pense que c'est une Russe. Puis j'avais une conversation avec elle. Mais là, elle voulait me dire quelque chose. Puis genre... Elle savait pas comment le dire. Elle savait pas comment le dire en français, mais elle parle bien français. C'est juste que genre, ce concept-là, c'est seulement un concept russe. Puis elle commençait à s'énerver. Elle comme, si tu comprendrais le russe, là, j'étais comme, damn, you know? Genre, mais c'est ça l'affaire. C'est que genre, il y a certains trucs en français, même français, anglais. Des fois, tu dis des trucs en français, tu veux le traduire en anglais, puis t'es comme, man, c'est pas vraiment la même chose. You know? C'est comme, moi, des fois, tu sais, ici, on parle de dating, right? Dating. C'est quoi dating en français? That's a good question. Moi, je sais que dans les émissions françaises, ils disent on a un rencard, whatever that means. Dans les frères Scott et tout ça, là, ils disent rencard. Mais genre, rendez-vous. On a un rendez-vous. Ouais, mais rendez-vous, c'est genre l'action de rencontrer la personne. Mais le genre, moment, dating, la période, un rencard. Dating, genre juste dating. Ouais, je pense que c'est un Oh, we're rencard. dating. En français, on dit on se voit. Mais genre, c'est pas nécessairement la même chose. On se fréquente, c'est pas vraiment la même chose. Parce que dating, c'est un peu plus sérieux que fréquente. On est ensemble. On est ensemble. Ça veut dire plein de choses, ça. Puis ça veut dire beaucoup plus. Mais ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est ça l'affaire. Il y a des mots qui se traduisent pas nécessairement. Peut-être que si on cherche, on a un mot. Attends, c'est quoi? Bonne question. Je vais aller chercher sur Google Translate parce que je suis sûr, je te parie là, on va trouver un mot dans Google Translate pour faire la translation la traduction. Wow, la translation. Okay. Listen, guys. Je joue à des jeux vidéo en anglais, je regarde des films en anglais, j'écoute de la musique en anglais, je travaille en anglais. À l'école, j'étudie en jeux vidéo, puis tous les jeux vidéo sont en anglais. Genre, ça sort quand tu veux pas, là. Genre, c'est pas facile de garder ton français quand tout ton entourage est anglophone. You know? Mais tu vois, ça, c'est une bonne question. Sortir ensemble. Sortir ensemble, en tout cas. Mais tu vois, là, t'as amené un bon point. Parce que je sais que toi, t'es bon en anglais, puis moi, je me trouve quand même bien. Donc, c'est quoi qui t'a le plus aidé pour bien parler en anglais? Ouf. Tu sais quoi? À un moment donné, je parlais à mon frère, puis je disais, c'est la radio, puis la musique. Puis genre, il m'a fait réaliser que l'école, là,
même si les cours d'anglais étaient quand même médiocres, genre, ils t'ont quand même appris la base. Ouais. Puis c'est avec cette base-là que tu as pu utiliser pour, genre, comprendre, pour faire des connexions quand tu écoutais l'anglais ailleurs, tu sais. Fait que moi, je dirais l'école. Mais tu sais ce qui est drôle? Moi, j'étais en anglais régulier, OK? Ouais. Tu sais, il y avait anglais régulier, il y avait médium puis avancé, right? Ouais. Moi, j'adorais régulier parce que c'était le seul cours où est-ce que j'avais des 90% puis je foutais rien. C'était facile. Puis à un moment donné, on voulait me mettre en médium. Fait que j'ai fait exprès d'avoir une moins bonne note pour arriver à 80% à la place de 90%. Bro. Je voulais pas quitter. Je m'amusais tellement. Oh mon Dieu, à un moment donné, on avait fait une chanson. Il fallait se mettre en équipe de 3 pour faire une chanson. Puis là, j'ai dit, guys, laissez-moi faire ça. Juste faites la pochette. Moi, je vais écrire le rap. C'était mon premier rap que j'ai écrit dans mon cours d'anglais. Wow. Yeah. Non, mais c'était vraiment l'école à la base. Après, éventuellement, bien sûr, j'écoutais toujours de la musique en anglais. Ça m'a aidé, mais genre, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'école et les films. Parce que moi, je me rappelle quand on était petit, genre 5, 6, 7 ans, on regardait des films traduction en français. Puis après, à un moment donné, on comprenait que genre, la traduction n'était pas superbe. Fait que là, on a commencé à aller voir des films en anglais à la place. Puis là, l'affaire, ce qui est différent dans la musique, c'est que là, il y a des dialogues. Ouais. Fait que tu comprends l'intonation, tu comprends qu'est-ce qui dit quoi à qui, tout ça. Donc, c'est vraiment plus intéressant. La musique, j'aurais pu dire la musique, mais l'affaire, c'est que la musique, c'est tellement mélodieux et c'est différent. Genre, Tu écoutes plus le beat. Nécessairement que les paroles. Voilà, t'apprends le son, t'apprends ce qu'ils disent, tu connais les titres et tout ça, mais pour vraiment savoir comment avoir une conversation avec quelqu'un en anglais et tout ça, les films et les émissions télé, ça m'a vraiment aidé. Et les cartoons, bien sûr, les cartoons. Et un gros, c'est regarder des animés en sub. For sure. Parce que tu dois constamment lire les mots. Fait que là, ça m'apprend comment écrire les mots en anglais et tout ça. So. Toi, what about you? For sure. Moi, je peux expliquer de plusieurs façons. Tu vois, le créole, je comprenais un peu parce que mes parents m'en parlaient, mais ils me l'ont jamais appris. Why not? Je sais pas, ils me l'ont juste parlé comme si que yo, t'es supposé comprendre, t'es mon fils. T'as jamais demandé pourquoi? Non, j'ai demandé, mais ils ont dit, mais il me semble que tu comprends. Mais comment j'ai fait? Je vais t'expliquer ça, c'est it's a funny story. C'est là que j'ai commencé à parler créole. Puis ça, c'était en secondaire 2. J'avais une personne qui venait de... Ça, c'est des années 2010 ou quoi que ce soit. Secondaire 2, 2000... Ouais, t'as raison. 2010, 2010, parce que... Pourquoi je me rappelle de ça? Parce que je me rappelle, il y avait le tremblement de terre en Haïti en 2010. Fait que là, il y a du monde d'Haïti qui sont venus en notre école. Là, moi, il y avait un gars qui était là, puis que lui, il parlait pas français. Il comprenait le français, mais il parlait pas français, il parlait juste créole. Fait que, tu sais, genre, il était dans mon groupe conseil dans ce temps-là. Puis là, il m'a dit, il faut que tu parles avec lui, puis tu sais, il faut que tu le montres quoi faire et quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, j'étais comme, mais je sais pas, je parle à peine créole, yo. Je sais rien dire. Puis tu vois, dans ce temps-là, je parlais zéro créole. Je parlais en joual même. J'étais un bon Oreo, comme les personnes disent dans cette société. Tu comprends? Oreo, c'est les meilleurs biscuits. Tu comprends? Puis là, après ça, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un blanc dans mon école. Un blanc. Puis ce blanc-là, il était en train de me dire en créole. Et je comprenais rien. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. J'étais en train de sourire. Je suis comme... Tu sais, les sourires malaisants, comme... Mais je comprenais rien. Mais lui, il est en train de me... Comment tu savais qu'il t'a dit? Quelqu'un te l'a dit après? Ouais. OK. Parce que quelqu'un avait entendu qu'est-ce qu'il avait dit. Puis il m'a dit, yo, t'as pas réagi? Et c'est que je suis comme, non. Il a dit, mais il t'a dit ça. Il a traité ta mère. Je dis, ah ouais. Je savais pas. Dieu a protégé ce garçon. Parce que si tu aurais entendu, il a fait en sorte que tu parles pas à créole en ce moment-là précis. Là. Mais tu vois, fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, je suis même pas capable de parler créole. Fait que qu'est-ce que je fais? Je me rappelle, ma mère avait un mini DVD. Puis j'écoutais des films haïtiens, mon gars. Tonton Bichard? Ah, toutes. J'écoutais les films haïtiens, puis je mettais les sous-titres en français pour que je comprenne. Puis là, j'écoutais. Je revenais de l'école, j'écoutais. J'allais dans ma chambre, j'écoutais. I'm gonna get this motherfucker. Ben oui, j'étais comme yo. J'allais dire des mots qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Puis là, après ça, j'ai écouté, puis là, j'ai commencé à comprendre le créole. Puis là, moi, je suis quand même
sais, je suis quand même... j'aime ça apprendre les langues. J'aime ça apprendre des nouvelles langues et tout ça. Fait que quand quelqu'un parle dans une conversation, on va dire, depuis que je comprends peut-être 2-3 mots dans la phrase, tu comprends le contexte, tu comprends? Fait que quand c'est arrivé ça, j'ai commencé à écouter plein de films. J'écoutais tous les films. Là, j'étais chaud. J'étais comme, OK, là, je comprends le créole un peu. Là, je parle avec mon ami. Je le comprends, mais je le parle pas super bien. TDSD, je le comprends, mais je le parle toujours pas aussi bien. Mais au moins, là, maintenant, on me parle en créole, je suis capable de comprendre, tu comprends? Puis aussi, quand tu vois, quand je vais chez ma grand-mère, puis tout ça, whatever, quand elle me parle en créole, je peux pas parler en français. Elle dit, hey, c'est haïtien ou yeah, non? Il faut que tu parles en créole, tu comprends? Là, je suis comme, OK, j'ai pas le choix. Fait que ça, c'est pour le créole, mais pour l'anglais, je pense que c'est comme toi. Les jeux vidéo, les films que tu mets avec les sous-titres. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Puis l'école aussi, ça nous a aidés, même si c'était pas... c'est une base. C'était vraiment basique, là. C'est ça. C'était une base. Moi, j'ai vraiment eu du fun dans mes cours d'anglais. C'était le meilleur cours que j'avais. Je m'amusais tellement parce que c'était le seul cours où est-ce que je me sentais que j'étais... Non, anglais et français. Les cours de langue, anglais et français, c'était les seuls cours où est-ce que je me sentais comme si j'étais bon à l'école. Tu m'emmènes dans les autres cours, je les passais, puis même des fois, j'avais des bonnes notes, mais genre, il fallait vraiment que j'étudie ma vie. Mais français et anglais, genre, j'étais juste comme confortable. J'aimais ça écrire à la base, so it was fun. Okay. Mais un autre truc aussi, moi, tu vois, j'écoutais One Piece aujourd'hui, puis genre, des fois, j'écoute ça parce que la partie où est-ce que je suis rendu, ils les ont pas en anglais seulement, sinon je les aurais écoutés en anglais, right? Puis des fois, il dit des mots, mais genre, ils le disent à plusieurs fois, fait que je commence à comprendre, là, comme... Est-ce que j'en ai pas en tête, là, mais... Baka, Hime. Hime, c'est toujours celui qui... C'est princesse, tu sais. Genre, à un moment donné, il dit blablabla, Hime, blabla. Je suis comme, what the fuck, Hime? Puis après, à un moment donné, il a juste dit le mot princesse, genre un mot, Hime. Je suis comme, oh, nice. Ouais, moi, le mot, moi, c'est arigato gozaimasu. Puis, c'est quoi un autre truc? Naruto, ça veut dire hurricane. That's fucked up. Oh. Yeah. Parce qu'à un moment donné, dans un autre animé, genre, quelqu'un qui a dit, il a vu une tornade, puis il est comme, oh, Naruto. Je suis comme, what? Où ça? Où ça? Il est où? Et après, je suis comme, oh, fait que c'est ça que ça veut dire. Fait que, you know. Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans les animés, c'est ils utilisent souvent des noms de personnages, genre comme des mots qui existent déjà, tu sais. So, yeah. Mais éventuellement, j'aimerais bien apprendre et maîtriser l'espagnol. Je sais pas pourquoi l'espagnol, mais c'est vraiment une langue que genre... C'est vraiment nice. Yeah. C'est vraiment nice. C'est proche du français, puis genre c'est une langue qui m'approche. Là, j'écoute Bad Bunny, puis J Balvin, puis j'essaie de comprendre. Des fois, j'entends des mots, je dis, I know this one, I know this word. Non, c'est nice, apprendre à parler plusieurs langues. Moi, c'est un de mes buts, là, au moins parler 5-6 langues. Yeah. Comme avoir des conversations, là, puis tout ça. Yeah, ma mère en parle à peu près comme ça, ouais. Comme je me rappelle quand j'étais allé à Cuba. J'étais allé à Cuba, puis là, j'étais avec mes boys. Puis là, il y avait un gars qui s'occupait là-bas. Il s'occupait de, tu sais, un employé, tout ça. Puis là, le gars comprenait pas l'anglais, pas le français. Il comprenait juste l'espagnol. Là, mes boys, j'aurais dit que je comprenais un peu l'espagnol. Il a dit, yo, vas-y, parle-lui. J'ai expliqué qu'est-ce qu'on veut dire, là. Je suis comme, yo, mais... Puis tu vois, l'affaire avec l'espagnol aussi, c'est que les personnes parlent vite. Puis là, t'es comme... Hein? Que ça veut dire quoi? Quoi? Là, après ça, ils parlent vite. Comme si que, vu que je comprends un peu l'espagnol, ou je parle un peu, je suis supposé comprendre tout ce que le gars dit, puis il parle vraiment vite, puis je suis comme, yo, OK, non. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai parlé à une fille qui parlait espagnol, justement, puis elle m'a dit, on parle pas vite, c'est juste que tu comprends pas la langue. Non, il parle vite. Mais là, moi, je me demande... Est-ce qu'il y a du monde que, genre, des fois, ils comprennent pas le français, puis ils nous entendent parler, puis ils pensent qu'on parle vite? Parce que, est-ce que tu as déjà vu des vidéos sur YouTube, Vine, même dans le temps de Vine, ils faisaient ça, où est-ce qu'il y a un gars qui parle en anglais, qui dit how French sounds to us. Puis après, ils font juste des... Par exemple, il y a un gars qui a fait genre How Québécois French sounds to us. Puis après, il faisait oui. Ils ont fait ça pour plusieurs langues, tu sais. Ils ont fait genre How Spanish sounds to us. Et quoi. Genre, ils faisaient des affaires comme ça. Puis quand il l'a fait pour Québécois, il faut que je le retrouve. À mon avis, je le retrouve, je te l'envoie. J'étais comme, c'est tellement vrai. You know? Et genre, des fois, nous, on entend l'espagnol, puis on pense que c'est genre clac. Ouais. Mais peut-être c'est juste qu'on comprend. Si on maîtriserait la langue, peut-être que ce serait plus long pour nous. I don't know. Peut-être que je demande quelqu'un qui parle une autre langue comme ça aussi.
Donc là, la question, c'est les femmes blanches qui parlent hood, dans le fond. Ouais. Moi, personnellement, juste pour mettre finir là-dessus, puis genre avoir une petite tangente là-dessus. Moi, personnellement, ça va vraiment être du cas par cas. En général, je ne juge personne. Tout le monde parle comme il veut parler. Mais en cas de relation de couple, ça va vraiment dépendre de comment tu fais ça. C'est comme si on parle d'une autre langue. Si une fille parle espagnol, est-ce qu'elle va drop des mots espagnols genre à chaque seconde genre pour te prouver qu'elle parle espagnol, ou elle a juste ça dans son... elle a juste ces flèches-là dans son arc, puis elle sait l'utiliser quand c'est le temps de l'utiliser. Ouais. C'est vraiment ça la différence. Maintenant... C'est une bonne question. Shout out to you. Maintenant, on a parlé de l'autre côté de la pièce. Les Noirs qui parlent joual. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, est-ce que tu penses qu'on parle joual? Nous autres, nous deux? Nous autres? Il a dit nous autres. Nous autres? Nous autres? C'est nous, ça? Je sais pas, on m'a jamais dit que je parlais joual. Non plus. Il y a du monde qui m'ont dit que genre... Parce que j'ai déjà entendu des Noirs qui parlaient comme des Québécois. Là, genre, quand tu les entends, t'es comme, OK, là, tu parles vraiment comme genre... T'es de souche, là. Puis il y a du monde qui me dit, ah, ben, tu parles comme ça. Puis je suis comme, really? I don't know. I don't hear it. Maybe I do. I don't know. Je sais pas, moi je sens... Je sais pas, hein? Récemment, il y a une de mes clientes qui elle parlait avec un de mes collègues, puis les deux, ils sont béninois. Oh, Ils viennent nice. du Bénin. Puis là, shout out to you. Là, il passe le téléphone, il dit, ah, je vais te passer mon collègue, c'est lui qui va s'occuper de toi. Là, je parle au téléphone, là, je suis en train de parler, puis tu vois, moi, je parle quand même bien, tu comprends? Là, elle a dit, elle a dit à mon collègue, est-ce que ton collègue, c'est un blanc? Parce que je parlais tellement bien, civilisé, bonne parole, puis tout ça, qu'elle était comme, c'est ça, ce gars-là, c'est un blanc. C'est pas, tu as dit que t'avais passé à une personne comme moi, là, tu comprends? Mais là, il m'a vu, elle dit, mais c'est sûr qu'il était blanc, mais en tout cas. Mais tu vois, ce qui est arrivé avec du monde comme ma cousine, c'est que, par exemple, elle a fait des entrevues pour un travail, genre au téléphone, puis après, elle croyait que c'était une blanche. Puis après, elle arrive, puis déjà, c'est comme, oh, ils font le saut, genre, et là. Moi, ça m'a jamais arrivé personnellement, là, mais... Hey, man, on parle pas juste d'une façon ici, là. On parle pas... En tout cas, je vais pas imiter personne, là, mais genre... I don't know. Genre, est-ce que, disons, une fille noire qui parle genre joual, est-ce que... Une fille noire qui parle... Non, moi, ça me dérange pas. Tu penses que, comme je te dis, moi, c'est juste que si je vois que tu forces trop... Yeah. Comme si... Tu peux être noir puis tu peux parler québécois. Mais si tu forces trop pour essayer de parler comme noir, juste pour être accepté in some type of way, là, je vais dire, OK, non, tu forces. Juste parle. C'est chill. Alright. Ah ben, merci à... C'est quoi son nom encore? Sorry, my guy, je suis en train de chercher... Léo McWee pour le commentaire. Et Yes. je viens d'avoir un match. Cool. So, on va passer au prochain sujet. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please.